Hello, je suis de retour. Après 7 mois sans vlog, j'ai décidé qu'en 2025 j'allais faire un vlog par mois. Là on est le 6 janvier, c'est une journée assez importante aujourd'hui puisque j'ai mon 3e et dernier entretien. Peut-être que je devrais faire un update en fait de ce que je fais aujourd'hui, parce qu'il y a quand même 7 mois qui sont passés. Je suis en train de préparer mon diplôme étudiant entrepreneur que j'ai obtenu au mois de juillet avec une moyenne de 16,5. Donc je suis plutôt contente. Et puis après il y a l'été qui s'est passé, je suis partie en vacances avec ma famille et tout, c'était chouette. Et puis à partir de septembre, l'année a commencé à être catastrophique. J'ai passé une très mauvaise fin d'année. Voilà, j'ai enchaîné de septembre à décembre, j'ai enchaîné les mauvaises nouvelles, les épreuves un peu compliquées. Donc bon, en espérant que 2025 soit meilleur. C'est toujours un peu compliqué, je vais pas mentir, j'ai toujours un peu de mal, mais j'ai quand même espoir que 2025 ça sera beaucoup mieux. En plus, il y a plein de bonnes nouvelles qui arrivent, je vais être tata 2 fois, je vais être témoin au mariage de mon frère. Voilà, il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Et du coup, comme j'ai fini mon diplôme d'étudiant entrepreneur, je suis actuellement en recherche d'emploi, donc en UX design, et c'est très compliqué. Je galère de fou. Donc aujourd'hui, j'ai un entretien d'embauche, donc c'est mon 3e avec cette entreprise. Le 3e et dernier entretien que je fais. Après, à savoir si ça passe ou ça casse. C'est quand même cool. Donc la semaine dernière, j'ai un peu fait tous les objectifs que je voulais faire en 2025 par mois. Donc 2025 devrait quand même être occupé. Donc aujourd'hui, c'est assez important. Un petit entretien d'embauche. Et puis après, j'ai un rendez-vous avec une maman d'une adolescente en phobie scolaire qui était totalement paniquée hier soir. Donc j'ai un rendez-vous avec elle juste après mon entretien parce qu'elle était vraiment paniquée, donc je l'ai placée très rapidement. Je pense que niveau update, on est good et qu'on peut se lancer dans ce mois de janvier. Je viens de finir mon entretien, j'ai la réponse mi-fin janvier. Je pensais pas l'avoir aussi tard. En fait, mi-janvier, c'est la semaine prochaine, donc ça va en soi. J'ai présenté mon travail, puis ensuite on a discuté. Il était très content, il m'a dit bravo pour ton travail. Donc, je croise les doigts. Hello, on est le vendredi 10. Je vous ai pas trop pris de la semaine. On vient de manger. Cette semaine, j'ai pas mal bossé sur Passiflora pour remettre un peu tout à plat pour la nouvelle année et avancer aussi sur la com du mois de janvier, que ce soit sur TikTok, Instagram et Facebook. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Comme ça, la semaine prochaine, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur des projets un peu plus concrets. Même si là, le but de 2025, c'est vraiment de créer une communauté, ce qui est pas évident. Ce soir, je vais continuer un peu de bosser là-dessus. Regardez le beau bouquet Lego que j'ai eu à Noël. Je trouve ça super joli. Et aussi au mois de novembre dernier, j'ai fait une assiette. C'est une assiette que j'ai fait main. Donc ça se voit un peu, hein, on voit les traces et tout, mais j'aime trop. Je trouve ça trop joli. Et puis je l'ai décoré avec des petites fleurs. Et franchement, c'est trop cool. Là, on voit vraiment que c'est du fait main. Bon, il est 23h50, je viens juste de finir toutes mes publications jusqu'au 10 février, donc dans un mois. Je vais me mettre en pyjama parce que je suis claquée. Et après... Ah oui, pardon, j'ai Madiba en fond, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Totalement oublié que je regardais le live de Madiba. Après, je vais aller un petit peu checker ce qui se fait en faire-part de mariage. Demain, normalement, j'appelle mon frère pour parler un peu de son faire-part de mariage. Et du coup, j'en ai jamais fait, donc je vais voir un peu ce qui se fait en ce moment et tout, et puis pour pouvoir lui proposer des idées, aussi des premières idées.
outfit du jour. Un petit pull, mon jean, tout simple, et mon sac. Oui, il y en a deux dedans. Normalement, il y en a qu'un. Mais oui, c'est du papier. Ce matin, j'ai été chez la psy. Elle a changé mon traitement. Donc là, les 2 prochaines semaines risquent d'être un peu compliquées parce que j'avais trop d'effets secondaires en fait. Ça faisait 3 mois que j'étais sous ce traitement et en fait, j'avais énormément d'effets secondaires. Au niveau mental, c'était super. Ça m'a vraiment aidée. Mais en fait, ça me donnait des effets secondaires physiques qui n'étaient pas vivables sur du long terme. Et demain, du coup, je dois passer une prise de sang parce qu'elle veut s'assurer de 1, qu'il n'y ait pas d'autres effets secondaires et de 2, que les effets secondaires ne soient pas dus à autre chose. Comme demain matin, je vais chez le médecin, aller faire ma prise de sang, passer à la pharmacie, chercher mes traitements. Après, ce sera good. Et cet après-midi, j'ai été voir une fille qui habite pas loin de chez moi et qui fait des petits trucs pour bébé. J'avais déjà fait un sac à dos pour mon premier neveu. C'était trop mignon. Et là du coup j'ai été choisir les tissus pour faire un sac à dos pour son petit frère. Franchement en plus elle brode le prénom sur le sac à dos donc franchement c'est trop cool. Et comme on connaît déjà le prénom, je peux déjà le faire faire avant sa naissance, comme ça je pourrais l'offrir à ses parents pour la naissance. Mais franchement c'est trop cool. Bon je suis en pyjama. J'étais en train de chercher les papiers de ma voiture pour demain dans le bureau de mon père. Et j'ai retrouvé l'appareil photo que j'avais quand j'étais petite. Il s'allume plus et je sais pas où est le cordon. En vrai je vais essayer de voir, j'ai une boîte remplie de cordons donc je vais essayer de voir s'il y en a pas un qui correspond. Mais j'ai trop envie de le rallumer pour juste pour me rappeler des souvenirs quoi. Parce qu'en soi c'est pas une qualité incroyable, hein, ça vaut rien. Bon du coup je viens de checker, j'ai plus le câble. Je vais continuer de chercher un peu, voir si on l'a pas mis quelque part. Bon, aujourd'hui j'ai 2 visios, une ce matin, une cet après-midi, avec des mamans d'enfants atteints de phobie scolaire. Donc c'est pour Passiflora forcément. Je suis pas très en forme, j'ai un peu mal à la tête, mais ça va le faire quand même. Bon, finalement, je viens de voir que mon premier rendez-vous a été annulé. C'est un truc qui arrive assez régulièrement avec Passiflora parce que forcément, c'est des enfants qui vont pas bien. Souvent, les parents me disent là, ça va vraiment pas aujourd'hui, je peux pas faire la visio, faut qu'on décale. Donc là, c'est ce qui vient de se passer. Une des difficultés en fait du sujet que je traite. Et sinon, cette semaine, ça a été assez chargé. J'ai fait pas mal de choses pour Passiflora, de prise de contact pour avancer le projet. J'ai placé pas mal de rendez-vous, que ce soit pour Passiflora ou pour moi. J'ai pris tous mes rendez-vous médicaux, donc je suis contente, j'en ai un lundi, puisqu'il y a eu un désistement juste avant que j'appelle. En plus c'est chez un spécialiste, donc les spécialistes vous savez on attend des mois et là bingo il y a quelqu'un qui venait juste de se désister donc j'ai pu prendre sa place et j'ai un rendez-vous lundi, donc même pas une semaine après. Mercredi, jeudi, vendredi j'ai travaillé pour le faire part de mariage de mon frère. Là je suis rendue à 11 heures de travail, des modifications à faire. Je pense que je vais faire ça demain. Ça a été une semaine assez productive. J'ai oublié de dire, j'ai toujours pas de nouvelles pour l'emploi. Ça paraît une éternité à chaque fois. Tu sais, tu dis ah oui mais si j'avais fait ça comme ça et si j'avais fait ça comme ça, tu sais, tu te mets à douter d'absolument tout. Alors qu'au final, ce que j'ai fait, je suis très contente, ils étaient très contents, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je viens de finir mon rendez-vous avec la maman d'une petite fille en phobie scolaire. Et c'est ce genre de rencontre qui me fait me dire, qui me rappelle pourquoi j'ai créé Passiflora et pourquoi je continue même si c'est difficile. Mais vraiment, ce genre de rencontre, ça me rappelle à quel point il est essentiel qu'on se batte pour faire avancer cette situation. Moi j'ai fait ma phobie scolaire en 2017, on est maintenant en 2025, les choses n'ont pas changé. C'est dramatique les remarques que certains parents se prennent par les établissements sur leur enfant en phobie scolaire. C'est inconcevable, enfin il y a encore tellement de travail à faire, c'est dingue. Ah ça tient un petit peu. J'ai beau avoir 22 ans, ma maman me fait toujours des pulls. Et derrière, il y a des petits nœuds. Bon là j'ai mis un haut en dessous parce qu'on est en hiver. Franchement, il est trop confortable. Ce matin, j'ai été chercher de la laine. C'est de la laine pour faire un plaid. Je pense que je mettrai une photo du plaid. Ça va être trop bien. C'est au crochet. J'ai jamais fait de crochet de ma vie. Je viens de rentrer d'une journée shopping. Franchement, trop... Je vous l'ai dit que je m'étais coupé les cheveux. Je me suis coupé les cheveux. Faire un petit haul. Déjà, je me suis acheté des petits masques en tissu pour le visage. Petit moment détente. Après, je me suis trouvé ce petit gilet
qui est trop mignon. Et ensuite j'ai pris 2 petits hauts comme ça. J'ai pris les 2 mais dans des couleurs différentes. Donc ça c'est le plus foncé et celui-là la couleur j'aime beaucoup. J'ai pas grand chose de cette couleur là. Il taille super bien. Sinon là je vais aller me faire un café et je vais préparer mon sac pour ce soir. Pour aller chez une amie faire une soirée raclette plus Secret Santa. Parce que oui on est le 21 janvier. On n'a toujours pas fait notre Secret Santa. Je viens de rentrer. Il est 11h15. On s'est couché à 3h et je me suis réveillée à 7h30. Mais en vrai, ça va, je me sens de faire ma journée sans me reposer. C'était trop cool. On a fait une raclette, on a fait le Secret Santa. Faut que je vous montre mon cadeau de Secret Santa. Faut que j'aille le chercher, il est trop bien. J'ai eu des petits chaussons personnalisés avec des refs qu'on a entre nous. C'est trop cool. C'est Zelda. Ça, c'est une passiflore. C'est pas trop cool. Franchement, j'étais trop heureuse. Floriane, merci. POV, tu viens de recevoir un refus pour le job que tu voulais. Ça commence à être super dur mentalement. L'agence de Nantes qui m'avait dit au mois d'octobre, bon là on a changé de stratégie, finalement on embauchera en janvier 2025. Ça n'a rien à voir avec toi, t'étais une des candidates préférées. Pour au final que je découvre début janvier qu'ils ont volé le travail que j'ai fait. Ils ont littéralement pris une partie de mon travail pour l'utiliser sans m'avertir, t'es pas payé. Je les ai recontactés en mode bah du coup est-ce que vous allez embaucher? Ils ont lu mon message, ils m'ont jamais répondu. Là cette entreprise là, j'ai passé 3 entretiens. Il était super content de mon travail. Bon après je comprends qu'il y a d'autres candidats, mais en plus c'était un peu le job de mes rêves. Une start-up, c'était dans la santé, c'était tout ce que je voulais quoi. Je vais manger des pins pour me consoler. Ce matin c'est compliqué, je suis super fatiguée alors que pourtant je me suis pas couchée si tard que ça. Cette semaine, ce week-end, je me suis amusée à me faire un petit calendrier. Un petit calendrier en mode journal que j'ai vu sur Pinterest. Je trouvais ça trop mignon. Je sais pas combien de semaines je vais tenir à faire ça parce que ça prend quand même un peu de temps. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. Encore sur le faire part de mon frère. Toujours de la recherche d'emploi. On ne change pas une équipe qui gagne. Faut que je fasse la candidature que j'avais commencé à faire pour un concours pour Passiflora. Cet après-midi j'ai 2 rendez-vous. Un rendez-vous avec une ancienne autre élève étudiante entrepreneur qui était avec moi. Après j'ai un rendez-vous avec des parents pour potentiellement babysitting et en même temps je vais faire des courses et tout et envoyer un colis vintage. Ce week-end j'ai fait un gros tri dans mes livres et j'ai mis une 30aine de livres à vendre et du coup j'ai un colis vintage à envoyer. Mais là la journée elle est bien chargée. Et puis pour travailler ce matin je vais écouter le nouvel album posthume de Mac Miller. Il me reste 5 musiques à écouter et pour l'instant la première partie j'ai beaucoup apprécié et là du coup il m'en reste 5 à écouter donc je vais écouter ça ce matin en travaillant. On est le vendredi 31 janvier, on est le dernier jour du mois, donc le vlog sortira demain, il est tôt. Il est 7h30, je suis un peu fatiguée. Hier, comme vous l'avez vu, j'ai été dans une tenue étrange. J'ai passé une fibroscopie. En gros, on envoie par un tube une caméra dans l'estomac, par le nez. Et le médecin m'avait dit t'inquiète, ça dure 3 minutes, t'es anesthésié localement. C'était horrible, horrible. Le pire examen médical que j'ai jamais passé de ma vie. Ce matin, c'est assez chargé. J'ai un premier rendez-vous à 9h avec une maman pour du babysitting. J'ai un deuxième rendez-vous à 20h15, à 10h45 avec la poste pour un CDD de 1 mois. Il est 10h19, à 30 je pars pour mon rendez-vous à la poste. Ce matin du coup j'ai eu un rendez-vous avec une maman, ça s'est super bien passé. Si mon colis est arrivé, j'irai chercher mon colis parce que j'attends 2 livres. Ça s'est très bien passé mon entretien à la poste, donc je commence lundi. Mes horaires de travail, ça va être de 6h30 à 13h30. Je suis en train de reprendre mon petit Notion où j'avais noté tous mes objectifs. Franchement, je m'en sors pas mal. Donc on va se retrouver au mois de février avec une Pauline factrice. Je suis extrêmement fatiguée. Je pense que ça se ressent. Je n'ai aucune énergie à transmettre dans la fin de ce vlog. Voilà, c'était le mois de janvier. Donc maintenant, on se retrouve dans un mois. Bisous!